Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, comme vous le voyez sur vos écrans, on va voir les groupes de verbes en français bien sûr. Donc, vous allez me poser des questions. Quels sont les groupes de verbes? Quelles sont les caractéristiques de chaque groupe de verbes? Comment je peux dire que c'est un verbe qui appartient à un groupe mais pas à l'autre groupe de verbes? Toutes les réponses de toutes ces questions-là, vous allez les trouver dans cette vidéo. Allons-y. Alors, on présente tous les verbes de la conjugaison par cette forme-là. Donc, dedans, on a tous les verbes de la conjugaison. Donc, on a une partie consacrée aux verbes du premier groupe. On a une deuxième partie qui est consacrée au verbe du deuxième groupe. Alors, l'espace qui reste de cette forme-là, elle est consacrée au verbe du troisième groupe, d'accord? Donc, les verbes qui n'appartiennent ni au premier ni au deuxième, ce sont des verbes qui appartiennent au troisième groupe. Alors, pour savoir les caractéristiques de chaque groupe, on va voir pour le premier groupe, qu'est-ce qu'on a? Ce sont tous les verbes qui se terminent par ER, sauf bien sûr le verbe aller. Aller, ER, mais c'est un verbe du troisième groupe. Ce n'est pas un verbe du premier groupe. Alors, puisqu'on a connu et on a su quels sont les verbes du premier groupe et les caractéristiques, donc on va passer au verbe du deuxième groupe. Donc, ce sont tous les verbes qui se terminent par IR et qui, bien sûr, et qui prennent à la première personne de pluriel de SONS, deuxième personne de pluriel de SEZ et troisième personne de pluriel de SENT. D'accord? Donc, c'est obligé de dire ces deux conditions. Donc, la première, c'est qu'elle se termine par IR. La deuxième condition, c'est qu'à la fin, quand on conjugue le verbe au présent, on doit trouver deux SONS, deux SEZ, deux SENT. D'accord? Sinon, si on a éliminé cette condition, ben on a plusieurs verbes du troisième groupe qui se terminent par IR, n'appartiennent plus au deuxième groupe. D'accord? Donc, pour dire que c'est des verbes du deuxième groupe, on a recours à dire que il faut avoir IR et il faut, dans la conjugaison, avoir deux SONS, deux SEZ et deux SENT. D'accord? Passons maintenant au verbe du troisième groupe. Et voilà, on va voir les verbes du troisième groupe. Alors, ce sont tous les verbes qui n'appartiennent ni au premier groupe, ni au deuxième groupe. D'accord? Et surtout, qui sont très irréguliers. D'accord? Ils n'ont pas une règle générale qui les organise. Donc, ils sont très irréguliers. Parmi ces verbes, on a des verbes qui se terminent par IR, OIR, RE. D'accord? Maintenant, on va voir des exemples de verbes du premier, deuxième et troisième groupe. Alors, pour les verbes du premier groupe, on a parler. Donc, ici, on a ER. Chercher. Voilà, ER. Consulter. ER. Couper. ER. Coller. ER. Dessiner. ER. Écouter. ER. Pour les verbes du deuxième groupe, on a finir, IR, rougir, IR, jaunir, IR, choisir, IR, noircir, IR, réussir, IR, grandir, IR. Pour les verbes du troisième groupe, vous allez voir le verbe avoir et le verbe être qui sont les plus célèbres dans le monde. Donc, si tu sais le français, bah, tu vas savoir tout de suite qu'on a deux verbes principaux dans cette langue et qui sont essentiels dans la langue française. C'est le verbe avoir et le verbe être. Alors, le verbe avoir et le verbe être, ce sont des verbes du troisième groupe. Alors, avoir, on a OIR. Être,
on a R-E. Faire, R-E. Partir, I-R. Résoudre, R-E. Entendre, R-E. Boire, R-E. Et comme ça, on a terminé et maintenant vous savez qu'on a 3 groupes de verbes et on a su toutes leurs caractéristiques. Je vous dis merci pour votre attention. À la prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis au revoir.